Il n'aura pas été long à s'inviter dans notre histoire, ce cher Desnos, Robert comme tu avais fini par l'appeler, un vrai compagnon de la première heure, de la première minute même. Ah, cette première minute. Un coup d'œil jeté à une inconnue en trench coat clair, noué à la taille, et tout est joué. Tu portais des gants de cuir couleur sable. Je crois que ce sont ceux qui ont attiré sur toi mon attention, qui ont fait que, dès l'instant où je t'ai aperçu, je n'ai plus cessé de t'épier. Tu évoluais avec nonchalance parmi les rayonnages, semblant aussi curieuse d'histoire ou de philosophie que de littérature, ne te souciant nullement de moi ni des autres. Le blond de tes cheveux se fondait sur le brun des boiseries, du miel sur du caramel. Tu t'es dirigé vers le rayon poésie, je me suis approché. Tout en feignant de m'intéresser au livre que je tenais à la main, je me demandais lequel de ces volumes, alignés devant tes yeux, tu allais saisir de tes doigts gantés de chevreau ou d'agneau, lequel tu allais ouvrir et feuilleter. Ce fut lui, le sien, corps et biens. Ce serait mentir de te dire que je l'avais espéré, mais cela m'a fait chaud au cœur. J'en ai d'emblée éprouvé pour toi une profonde sympathie. À ma légère déception, tu as reposé le recueil à sa place, après en avoir tourné quelques pages, puis t'es éloigné. J'ai pris le volume que tes gants avaient touché et me suis dirigé vers la caisse sans trop réfléchir à ce que je faisais. Quelle mouche m'a piqué ce jour-là? Je n'ai jamais brillé par mon audace. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée, me répétais-je, entre les présentoirs de cartes postales, en attendant que tu ressortes de la librairie. Je n'en menais pas large. Enfin, tu as reparu, tes cheveux bouclés accrochant la lumière du soleil. J'ai fait un pas vers toi et t'ai tendu le sachet de papier d'une main que je m'efforçais de garder ferme. Pardonnez-moi, mais je vous ai vu le reposer. Vous n'auriez pas dû. Tu as tourné vers moi un visage surpris, quoique sans hostilité ni défiance, avant d'accepter ce cadeau inopiné et de regarder quel livre parmi tous ceux que tu avais consultés cet étranger avait choisi pour toi. Corps et biens, as-tu simplement dit, rien ne vous échappe. Puis, dans un demi-sourire, vous êtes l'impresario de Robert Desnos ?